Your beautiful smile, your beautiful life are waiting for you to shine bright. It's never too early or late to start, to rise up and shine. Your beautiful smile, your beautiful life. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle guidance. Donc j'ai pas été très présente ces derniers temps, pas mal de choses à faire pour moi, pas mal d'introspection, etc. Je me sens en pleine forme aujourd'hui, donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire une guidance qui va être un petit peu différente des guidances que j'ai l'habitude de faire. Voilà, j'ai été appelée à faire cette guidance aujourd'hui. On va aller voir l'énergie de la semaine. Je pense pas faire de choix, mis à part si je ressens le besoin. Quand j'aurai fini les énergies de la semaine au niveau général, je verrai. Je me laisse porter. Maintenant, ce que je tenais à vous dire, c'est que si ce que je dis résonne en vous, vient appuyer sur l'interrupteur de votre lumière intérieure, c'est parfait. Si c'est pas le cas, il n'y a aucun problème. Sentez-vous libre de vous laisser aller, de prendre le temps que vous avez besoin pour comprendre les choses. C'est important. Vous aurez un éclaircissement qui viendra d'un autre biais, il n'y a aucun problème. Voilà, ok. Donc là, je vais prendre l'oracle des êtres élémentaires pour prendre une carte déjà pour la semaine, pour voir un petit peu les énergies générales de cette semaine. Sur quoi on travaille, qu'est-ce que ça vient nous... Quand je dis travail, c'est pas dans le sens négatif, faut pas voir forcément de la douleur, des choses compliquées, etc. Voilà. Ça peut être un éclaircissement, ça peut être des compréhensions, une façon de voir la vie ou les choses différemment, sous un autre angle de vue qu'on n'avait pas eu jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Ok. Alors, on y va. Ok. Alors, donc on a l'elfe de la terre. Donc voilà, qui est la carte numéro 45. 5 et 4, ça fait 9. Donc on peut parler qu'on est en fin de cycle également. Ok. On va aller... Donc je vais aller lire le livret. J'aime bien ces cartes-là, vous le savez, hein, pour ceux qui ont l'habitude de me suivre. J'aime bien lire les livrets pour voir un petit peu. Alors... Hop, 45... On parle de l'esprit gardien, masculin sacré, mage, droiture. Fort et fier, j'accepte mon rôle sur terre. Il guérit les blessures de reconnaissance du père, il amène l'observation des règles. Responsable, l'elfe de la terre aime recevoir des missions. Il parcourt les forêts, descend dans les grottes les plus profondes à la recherche de déséquilibre. Inlassablement, il est au service de la société des esprits et de l'éther. Sa dévotion sans faille lui a permis d'accéder à la magie. Il porte le rang de mage, il est relié au peuple lémurien. Fier, fidèle, responsable, l'elfe de la terre apporte un solide allié pour affronter les épreuves. Il permet de rester ancré dans la réalité tout en gardant un bon esprit de discernement. Il analyse avec sagesse et perspicacité ce qui se présente à lui. La magie de l'elfe de la terre, parfois nommé mage noir, en raison de la cape qui lui assombrit le visage, reste toujours empreinte de justice. Il invite à rester solide et ancré face à l'épreuve. Il travaille également sur toute la thématique de l'incarnation, naissance, reconnaissance, hérédité, sécurité de la lignée paternelle et masculine. Ok, alors, ce que je ressens assez fortement ici, au niveau intuitif, c'est... comment vous expliquer? Parfois, on a des cheminements dans la vie, depuis l'enfance, liés au transgénérationnel, mais aussi liés à l'enfance. Peut-être qu'on minimise parfois, où on se dit c'était avant, j'ai travaillé dessus, etc. Puis parfois, on se rend compte qu'on a vraiment été bien plus impacté qu'on le pensait. Et vous voyez, cette cape lui cache un œil ici. Donc il y a un œil qui est bien ouvert et l'autre qui est caché par la cape. Ce que je veux dire par là, c'est que parfois on a pu vivre des blessures dans l'enfance ou même après, qui nous a noirci un peu le tableau, où on a pu avoir des œillères, où on a pu être la tête dans le guidon pendant des années.
sans regarder autour de soi, s'arrêter simplement et regarder autour de soi. On court après beaucoup de choses, très souvent on le fait tous, puis à un moment donné, la vie fait qu'on a un temps d'arrêt et on ouvre ses yeux. Et là, on se rend compte que tout ce qu'on a toujours voulu, bah, c'est là en fait. Mais pour en arriver là, ben, il faut enlever cette cape sombre, régler ces choses-là, prendre le temps, se laisser le temps de faire les choses, se pardonner, pardonner à autrui, peu importe qui c'est. Le rôle des parents dans l'enfant, c'est très important, c'est-à-dire qu'il va construire l'enfant. Il va permettre à l'enfant de devenir qui il est. Et puis avec le temps, d'avoir ses propres expériences également. Mais cette empreinte, elle reste. Donc quand on prend conscience que cette empreinte peut-être nous a noirci un peu le tableau et qu'on a des fonctionnements, des façons de croire, de voir la vie d'une manière où on se sent à l'étroit, on se sent mal parfois, on comprend pas pourquoi, on se dit bah voilà, on est en couple et on se dit peut-être c'est le conjoint qui va pas, ça peut être pour différentes raisons, et puis un jour on ouvre les yeux et on se rend compte que finalement on continuait des schémas qui ne correspondaient pas. Ici je ressens vraiment ça, c'est le fait que pour certains il y a vraiment la lumière qui arrive, vous enlevez la cape, et pour d'autres vous êtes contrainte juste de regarder la cape pour pouvoir l'enlever. C'est vraiment ça que je sens assez important, d'une manière assez importante, c'est-à-dire que c'est comme si souvent on dit que parfois on n'est pas assez ancré parce qu'on a vécu des difficultés et l'âme n'arrive pas à s'incarner dans le corps parce que c'est trop douloureux. Bah, je ressens ça ici. Je ressens ça pour cette semaine, c'est le fait de prendre conscience qu'il faut qu'on incarne sa vie, qu'on est à la place où on doit être à l'instant présent, et c'est tout. Je suis ici et maintenant là où je dois être, en moi, et c'est ça qui compte. C'est ce que je ressens ici. On va les développer du coup. Donc on parle quand même bien de la lignée paternelle du côté masculin, donc homme ou femme, hein, voyez comment ça vous parle. C'est pas forcément des choses horribles qui se sont passées, mais ça peut être une famille énormément dans la religion et vous avez toujours été en guerre contre ça. Ça peut être de la violence, ça peut être de l'alcoolisme, ça peut être tout un tas de choses, hein, voilà, peu importe. Un papa pas présent, un papa très présent qui a étouffé l'enfant, ça peut être, voilà, tout un tas de choses. Mais en tout cas, la notion du masculin, de se mettre en action aussi par rapport à ses blessures, à ses difficultés, voilà. En sachant que les phases douloureuses sont souvent comprises une fois qu'elle est passée, en se disant ok, c'était nécessaire pour que j'en arrive là où j'en suis aujourd'hui. Mais sur le moment, on ne le vit pas comme ça, mais elles sont nécessaires, ces phases de... Cette douleur, c'est de prendre conscience de qui on est en fait aussi, hein, de ces blessures qui ont été importantes vraiment dans notre cheminement. Ok. Je vous le dis direct, il y a beaucoup de messages qui me viennent aujourd'hui. Je pense que c'était pas pour rien qu'ils m'ont demandé de faire une guidance générale. Prenez ce que vous avez à prendre et puis laissez le reste. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Ok. Ici, on me parle de guérison quand même beaucoup. On me dit que vous avez l'arc et les flèches pour tirer. Vous avez les cartes en main. Vous avez tout le potentiel pour aller là où vous voulez aller. Vous avez l'appui. Vous avez les flèches, l'arc pour viser dans la cible. Tout est là. Ok, on a la guérison, on a la lumière en fond. Donc, vous pouvez viser cette guérison si vous le souhaitez. Vous pouvez vous apporter l'amour nécessaire pour guérir, pour retrouver cette lumière, votre lumière, hein, bien évidemment. Ok. Ici, on nous dit que j'entends la division. Il ne faut pas être divisé en soi. Le but, c'est de vous unir à vous-même et ne plus être divisé. On me dit qu'il y a des choses qui ont été peut-être un certain moment pour vous la vérité, votre vérité, qui sont erronées aujourd'hui. Vous êtes en train de prendre conscience de tout ça. Suivez votre cœur et soyez à l'écoute de votre cœur parce que votre mental, lui, il a une façon de fonctionner.
Vous avez une habitude de vie, de façon de voir la vie. C'est des habitudes. Et on vous dit que dans votre cœur, il sait où vous menez. Votre âme, elle sait où vous devez aller. Suivez ça. Prenez vraiment le temps. Là, on est vraiment dans de l'amour pour soi, de se laisser le temps de faire les choses, de se respecter suffisamment. Si vous devez mettre 10 ans à guérir, prenez les 10 ans parce que vous en avez besoin. Il y en a d'autres, ça sera 3 semaines. D'autres, ça sera déjà là et vous aurez juste à l'acter. C'est vraiment ça que j'entends ici. On vous dit que, vous voyez, ce bois, il a été tordu. Il a travaillé. Et ça l'a rendu solide. C'est ce qu'on me dit ici. Vous êtes solide, vous êtes fort, vous êtes une sécurité pour vous-même aussi. Vous êtes capable aujourd'hui. La vie que vous avez eue jusqu'à aujourd'hui vous a forgé, vous a aidé, vous a amené là où vous en êtes pour cette guérison. Il y a beaucoup de personnes là, il y a vraiment peut-être 9 ans. Vous avez peut-être vécu pendant 9 ans, 10 ans des choses et là vous arrivez à un point de changement, d'ouverture positive, de guérison, de lumière. Ok. Alors, je vais prendre les messages de mes anges déjà pour voir un petit peu. Donc là, j'ai fait la coupe, on a l'amour et le choix. Donc il y a peut-être des choix, choisir l'amour dans sa vie plutôt que la blessure, la douleur. Il y a ça aussi que je voulais vous dire, puis là ça me vient, ils insistent là-dessus. C'est que parfois, on est blessé, on a le cœur... Je vais schématiser ça, d'accord? Je le vois comme ça, mais après, ne prenez pas peur. Mais parfois, on a le cœur meurtri, on a le cœur noir, parce qu'on a souffert. Et on n'arrive pas à pardonner, on n'arrive pas à passer à autre chose, on n'arrive pas à le laisser derrière. Le problème, c'est que ce cœur, il a besoin d'être nettoyé pour pouvoir accueillir et recevoir. Recevoir et donner. Il se peut qu'on donne, on donne tous tout le temps, même si on a le cœur fermé, on peut donner, mais on a du mal à recevoir en retour. Ça peut amener des situations compliquées, un mal-être, le fait de ne pas se sentir à la hauteur. Et il suffit simplement d'accepter en l'amour, de se dire ok, maintenant j'accepte, de toute façon. Vous savez, parfois on se protège beaucoup. On se dit non, je ferme mon cœur parce que je me protège, j'ai peur de souffrir. Mais de toute façon, autant être dans l'amour. Parce que quand on a le cœur fermé, vous voyez ce que je veux dire? Vous vivez une séparation, vous vivez des conflits familiaux, peu importe. Ça fait tout le temps mal. Mais vous vous rendez compte, ça fait mal sur le moment, et puis après vous vous soignez, et puis ça passe avec le temps. Mais si on reste bloqué, le cœur fermé, et qu'on n'accueille plus rien, vous allez passer votre vie dans ce mal-être. Et vous empêchez de vivre, en fait. Alors que si vous avez le cœur ouvert, déjà, vous allez attirer à vous cet amour qui va revenir en effet miroir aussi, dans des situations différentes. C'est l'abondance. Et cette notion-là aussi. Ok, allez, pour la semaine, là, actuellement. Qu'est-ce qu'on nous parle? On nous dit quoi ici? Qu'est-ce qu'on nous donne pour cette semaine? Je sens un apaisement assez important. Je ne sais pas si ça s'entendra, mais je me sens très très calme, posée, détendue. Il y a un gros apaisement, comme un temps de pause intérieure. Ok. On a lâché prise ici. Vous voyez, on se laisse aller à la vie, à l'amour, au bonheur, au bien-être, à l'acceptation de sa féminité, au message. On se sent accompagné, on se sent aidé, on se sent bien avec soi-même. On ose s'abandonner en fait, comme cette femme nue là qui vole au milieu des hirondelles. Voilà, qui est paisible, bien. Elle se pose pas de questions, elle a lâché prise. C'est ça vraiment que je ressens comme énergie ici. Et on a l'ancrage. Je m'ancre davantage afin d'avoir les pieds sur terre pour réussir mon incarnation. C'est 2 cartes bleu-vert et il y a vraiment une grosse guérison ici cette semaine.
C'est-à-dire qu'on lâche prise. Je lâche prise sur les événements que je rencontre. Je surmonte les épreuves avec plus de facilité. C'est-à-dire qu'on se dit, ok, il est arrivé cette situation-là. Ça devait arriver. Je lâche prise. Je m'ancre en moi. Je comprends, je tire des leçons aussi de ce qui m'arrive. Je comprends que tout ce qui arrive, il n'y a pas de hasard. Ça m'amène forcément à un point d'arrivée. Il y a plusieurs façons d'y aller à ce point d'arrivée. Hein. Et on a tout le temps le choix. Vous pouvez y aller d'une manière plus rapide, d'une manière plus lointaine. Peu importe, vous aurez des expériences de vie différentes, mais le point d'arrivée sera le même. Ici, on a vraiment ça en fait, cette sensation de s'abandonner, de s'accepter, de se dire ok, voilà, je me fais confiance, je fais confiance en la vie, je m'ancre. Et ouais, on s'éveille à soi-même. Il y a une ouverture assez importante cette semaine. Je suis en plein éveil spirituel, je continue d'ouvrir ma conscience en me formant à d'autres thérapies alternatives. Ici, il y a une grosse compréhension. Le fait de lâcher prise et d'être ancré sur peut-être du passé, des choses douloureuses liées à l'enfance, liées à des événements plus récents. Le fait de lâcher prise et de se dire ok. Le lâcher prise, c'est pas de se dire ça n'est jamais arrivé, je m'en fous ou c'est pas grave machin. C'est de se dire ok, de toute façon c'est comme ça, je peux pas revenir en arrière. C'est l'acceptation en fait. Lâcher prise, c'est d'accepter que les choses soient comme ça, que accepter vos blessures si elles sont là. Lâchez-vous un peu la grappe. Ok, ça vous permettra de vous ancrer et de vous sentir en sécurité dans votre éveil. Ok. En dos deck, on a l'archange Raphaël qui nous parle de guérison. Hein. Laissez-vous le temps de guérir vos blessures, d'assimiler vos leçons de vie, vos compréhensions. Dites-vous bien que le chemin, là où vous êtes actuellement, le moment présent, c'est votre place. Peu importe la situation que vous vivez, c'est votre place, c'est votre vie. Vous êtes là parce qu'il y a une raison. Après, il y en a qui le comprendront, d'autres pour l'instant vous ne savez pas encore, mais tout vient à vous, vous inquiétez pas. Vous avez la guérison. L'archange Raphaël m'accompagne dans mon processus de guérison en m'insufflant une nouvelle énergie. Vous êtes en train de changer d'état d'esprit, de conscience, de l'état de... Comment dire ? C'est la vision que vous aviez du monde, de la vie, peut-être des relations amoureuses, des relations amicales, de la famille. Tout ça est en train de se moduler, de se modifier, de changer. Lâchez prise, ne vous prenez pas la tête, d'accord ? Laissez faire la vie, vous inquiétez pas, tout ce qui arrive doit arriver. C'est pour vous aider, vous faire cheminer sur votre chemin de vie. Ancrez-vous hein, et ouvrez-vous. Peut-être... Là, on peut vous dire aussi hein, qu'il y a des thérapies alternatives pour vous aider si vous le souhaitez. Voilà. Ok. Du coup, on va prendre l'oracle de la sagesse maintenant pour aller compléter. Donc, pour les énergies de la semaine. Ok, allez on y va. Les énergies de la semaine. En fait, on a eu message dans la bouteille. Et on a eu rien ne vaut son chez soi. Ici, en fait, ce qu'on vient vous dire, c'est que votre place, elle est en vous-même, à l'intérieur de vous-même. Peu importe les gens autour de vous, famille, amis, conjoints, peu importe. Seul vous savez là où vous devez être, ce que vous devez faire. Tout est en vous.
hein. C'est pour ça que mes guidances, je les appelle les guidances, et je dis pas voyance, je dis pas médiumnité, je dis pas tout ça. C'est parce que moi, je transmets les messages. Si ça résonne en vous, si ça vient éclaircir quelque chose, bah, ça vous aide à cheminer, ça vous guide, comme une canne que vous prendriez si vous aviez mal au genou, par exemple, ou à la hanche. Si ça ne résonne pas, et ben c'est qu'il y a autre chose à en comprendre ou que ça ne vous correspondait pas, tout simplement. Ici, on vous dit que vous êtes à votre place en vous-même, ancré au fond de vous, et vous êtes capable en fait d'entendre les messages intérieurement. Il y a peut-être des personnes ici qui vont être un peu plus en introspection cette semaine pour permettre d'entendre les messages. Pour d'autres, il y aura des révélations, vous allez prendre conscience de choses en vous-même. Hein. Là, ça vient pas extérieurement, c'est vraiment en vous-même. Comprendre des choses, un éclaircissement, comme si d'un coup la lumière elle vous inondait et vous voyez tout en fait. Et vous comprenez, ok, j'ai vécu ça pendant tant d'années, où cette situation s'est passée parce que voilà, aujourd'hui ça m'en amène là. Même si peut-être cette situation a pu vous blesser, vous faire du mal, que ce soit dans l'enfance ou bien même après, vous venez comprendre en fait si c'est quelque chose d'important pour votre évolution. C'est encore le côté masculin qui ressort avec le yang. Ici, je pense que ça parlera pas à tout le monde. Hein. Attention, prenez vraiment ce qui résonne en vous. Mais il y a vraiment des personnes qui me regardent, ça va vous correspondre. Vous êtes en train de travailler sur le lien au père, le lien au masculin. Il y a vraiment ça là. Ça peut être un vécu dans l'enfance qui a été douloureux, qui vous a mis dans un état d'esprit jusqu'à aujourd'hui. Vous êtes en train de guérir, de vous libérer de tout ça et vous comprenez. Ça va vous permettre en fait d'aller vers un nouvel état de conscience. Avec le 1, on va sur un nouveau départ. Donc par exemple, je vous donne un exemple, mais vous avez été en couple, vous êtes en couple avec quelqu'un et puis voilà, vous vous aimez bien l'un l'autre, mais vous sentez qu'il manque un petit quelque chose. Et ça, c'est parce que vous aviez des blessures, vous aviez du mal à vous ouvrir pleinement à l'autre. Et finalement, cet état, cette guérison, cette prise de conscience va vous permettre vraiment d'aller vers un nouveau départ dans cette relation, d'accord ? De voir les choses différemment, de vous sentir plus aimé, de pouvoir donner et recevoir. C'est vraiment le donner et recevoir ici que j'entends beaucoup, d'une manière assez importante, de retrouver une passion. Excusez-moi, mais j'en tremble. Hein. C'est très intense comme guidance aujourd'hui. J'ai beaucoup de messages. Je suis très, 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 très connectée. Ok, on va faire ça différemment parce que je tremble vraiment beaucoup. Du coup, je ressens... Je vais laisser venir. Ok. Ici, il y a eu des personnes qui ont été maltraitées dans l'enfance, qui ont eu très peur. Vous vous êtes senti impuissant parce que ça pouvait être un papa qui était violent. Et du coup, vous étiez enfant, vous vous sentiez pas en sécurité, pas aimé, dans l'insécurité. Et du coup, ça a pu créer le fait que vous n'arrivez pas à être ancré dans votre vie parce que depuis cet événement-là de l'enfance, vous n'avez pas réussi à avoir votre vraie lumière parce qu'il y avait toute cette ombre autour de vous. C'est comme si cette cape, c'était ce lien transgénérationnel ou ces douleurs liées au masculin, au père, qui vous masquaient en fait. Et là, j'entends qu'il y a le voile qui se lève sur vous. Il y a la lumière qui arrive, il y a l'action, la passion.
avoir de la passion, de l'amour pour soi-même, se mettre en action, prendre des décisions, se mettre en valeur. Ici, on vous dit que c'est par cette douleur que les étoiles arrivent, d'accord? C'était destiné pour vous mettre dans un état très positif aujourd'hui. Cette situation, je vais dire situation, peu importe, vous prendrez ce qui vous parle. Cette situation vous amène aujourd'hui à un nouveau départ où vous allez vraiment être serein, sereine, en paix avec vous-même, ancré dans votre vie, dans vos choix, dans vos actions. J'ai envie de faire ça, bah je vais le faire. Je veux ça, je vais me l'acheter. Peu importe. Tout s'ouvre à vous. Tout est possible. Il y a vraiment cette prise de conscience-là pendant cette semaine. En tout cas, les énergies nous poussent là-dedans. Alors, j'aime pas dire nous poussent, nous élèvent dans cette situation. C'est la fin du chaos et du conflit. On sort du chaos et du conflit. On se détache de tout ça. Vous voyez, ce zèbre, il se transforme en girafe. Vous étiez zèbre parce que peut-être que votre père était zèbre. Mais en fait, au fond de vous, vous avez toujours été girafe. Soyez une girafe. Soyez vous-même. Sentez-vous libre. Sentez-vous libre d'être une girafe. N'ayez pas peur, n'ayez pas honte de ne plus vouloir être ce zèbre, parce que ce zèbre, c'est peut-être votre père, votre mère, ou la personne que vous vous êtes créée jusqu'à aujourd'hui avec vos masques pour vous protéger. Mais là, vous avez une prise de conscience et vous vous dites, mais je suis pas un zèbre, je suis une girafe. Allez vers cette paix. Les énergies vous poussent, enfin, vous élèvent au niveau de la paix, là. Vous êtes en plein ménage. On est en plein ménage. Cette semaine va être vraiment une semaine pour faire la poussière, dépoussiérer, laver par terre, nettoyer. Bien sûr, je vous dis ça sur un point de vue métaphore, mais voilà. Ok, créer, vous voyez, c'est exactement ça. Nettoyer, c'est lié à l'enfance, hein, vraiment. À la lignée paternelle, à l'enfance. Alors, je sais pas, ça va rappeler pas à tout le monde, mais c'est vraiment ça. Vous voyez, vous nettoyez tout pour vous créer votre propre famille avec votre conjoint, vos enfants, votre enfant, ou simplement votre conjoint. Créer votre famille si vous n'avez pas d'enfants pour l'instant. C'est l'abondance. De 8, l'infini, l'abondance. Je m'aime d'un amour inconditionnel. Même si j'ai pas eu toute cette affection, ces câlins de mon père ou de ma mère, même si j'ai pas eu tout ça, même si ça a été compliqué, difficile, douloureux, sentez-vous libre d'être en paix aujourd'hui et de vous apporter cet amour que vous n'avez pas pu avoir. Et puis pour les couples, il y a vraiment une notion que cette situation qui se débloque va permettre, s'il y avait des hauts et des bas, de vous aider dans cette relation amoureuse, de vous faire prendre conscience de certaines choses. Donc là, c'est la carte 41. C'est le changement, le 5. Donc le 4 et le 1, ça fait 5. Le 5, c'est le changement. C'est aussi de prendre conscience que on peut tous et toutes changer, que parfois on a des blessures liées à l'enfance, que dans nos vies du quotidien on ne se rend pas compte.
on reproche beaucoup de choses peut-être en couple à l'autre ou pareil pour l'autre. Et en fait, quand il y a des guérisons comme ça, il y a du changement. La vie, c'est pas toujours des séparations, c'est pas toujours des mauvaises choses, c'est pas toujours des conflits, c'est pas toujours de la guerre. Et parfois, quand on a des blessures, on ne voit pas les choses réellement. D'accord ? On agit avec notre blessure et pas avec notre cœur. Donc là, il y a de l'amour quand même. Hein. S'il y a des couples qui allaient moins bien, ou que vous ne sentiez pas assez aimé, ou que vous aviez du mal dans votre relation à être vous-même, à vous accepter peut-être votre corps tout simplement, hein. On vous dit que là, ça va vous aider. Il y a un changement positif pour les personnes en couple également. Et si vous n'êtes pas en couple, ici on peut nous dire aussi c'est peut-être un conjoint qui est venu mettre le doigt sur la blessure pour vous la faire comprendre et pour pouvoir vous guérir. Ouais, on tombe les masques, on ose enfin être soi-même. Vous voyez, vous voulez plus être ce zèbre que vous pensiez. Vous êtes collé la peau du zèbre, vous êtes une girafe. Vous tombez votre masque, vous ouvrez votre cœur, vous êtes libre d'aimer. On voit qu'il y a des cœurs encore. Et c'est la carte 14. Hein. Et là, c'est la 41. C'est 2 chiffres inversés. Hein. Le 14 et le 41. Je vous montre. Hein. C'est très fort. Donc ici, j'entends... je me soigne, je guéris cette blessure. J'ai une prise de conscience. Je m'ouvre. Alors pour les célibataires, c'est pareil. C'est s'ouvrir à l'amour véritable. Accepter d'être aimé, vous ouvrir le cœur, peut-être que vous ferez des rencontres par la suite aussi. Pour ceux qui sont en couple, pour moi, il y a vraiment une libération, on tombe les masques, on est vraiment soi-même avec l'autre, on ose se montrer tel qu'on est. C'est l'amour de soi aussi. Hein. On vous dit que c'est l'univers qui conspire là, hein, à nous aider dans cette... le 4, c'est il nous aide à avoir des appuis solides, à avoir quelque chose de solide. Hein. On casse, vous voyez, une maison sur pilotis, ben, c'est comme s'il y avait des poteaux qui étaient pourris avec le temps, qui s'étaient abîmés. On rase tout et on refait tout vraiment quelque chose de solide, de stable, pour un meilleur ancrage, pour une meilleure lumière en soi, enfin, mettre de la lumière aussi déjà. Ici, il y a vraiment des prises de conscience, des clés. Hein. Là, c'est l'univers qui vous envoie toutes ces énergies pour vous faire ouvrir votre conscience ici. Comprendre les choses, voir plus grand, plus haut. On vous dit que c'est vraiment une bénédiction. Hein. Il y a vraiment une bénédiction ici. Hein. Ok. Alors, je vais prendre un autre jeu. Je vais prendre l'Indigo de Michel-Ange Tarot. J'aime beaucoup ce jeu. Il me parle beaucoup. Ici, on a encore le côté masculin hein, avec l'homme et le côté social. Je pense que cette ouverture aussi va se ressentir dans votre entourage, que ce soit dans la famille, avec des gens autour de vous que vous connaissez ou pas. Vous allez être beaucoup plus sociable et vous allez avoir moins peur des gens. Ici, je ressens beaucoup de personnes qui avaient le cœur fermé. Le cœur fermé, des blessures. Hein. Alors, cœur fermé, je dis pas que vous n'étiez pas capable d'aimer, hein, c'est pas ça que je veux dire. Hein. Mais c'est comme si vous aviez un bouclier et vous vous empêchiez de vivre des situations ou des moments de la vie parce que vous aviez peur de souffrir. C'était peut-être vraiment ciblé sur les hommes. Donc, si vous êtes des femmes, vous avez pu avoir peur des hommes dans le sens où pas du tout confiance en l'homme, penser que l'homme était infidèle, par exemple, si votre papa a trompé votre maman. Ça peut être tout un tas de choses. Hein. Mais c'est vraiment, il y a vraiment la lignée paternelle cette semaine. Hein. On travaille vraiment là-dessus. En tout cas, là, c'est le message que j'ai à transmettre aujourd'hui. Donc, j'espère que ça vous parlera. Hein. Enfin, j'espère. Tout est juste. Donc, si je fais cette guidance aujourd'hui, c'est pas pour rien, ça, c'est sûr. Voilà. Allez, on y va. Donc, quels sont les messages concernant les énergies de la semaine pour vous qui me regardez? Enfin, pour tout le monde, d'ailleurs. Ok, on y va. Et n'oubliez pas de vous remercier, de vous aimer, de vous apporter de la douceur, de la tendresse, de remercier aussi l'univers, d'avoir de la gratitude pour tout ce qu'il y a dans votre vie à chaque instant. C'est important. On a énormément de cartes vertes quand même. Je ne sais pas si vous voyez un vert bleu. Hein. Il y a une grosse guérison cette semaine. Hein.
Là, je pense qu'il y a même des fins de cycle qui s'actent pour cette semaine, hein. Je le ressens assez fortement. Vous pouvez, comme j'ai tremblé, hein, il peut y avoir des personnes qui se mettent à trembler. Il peut y avoir des personnes qui se sentent tellement fatiguées qu'elles vont finir par lâcher prise. En fait, là, c'est comme s'ils nous auraient une grosse dose de vibrations et peu importe les personnes, vous n'allez pas tous réagir de la même manière, hein, mais l'effet sera là. Ah oui, en effet, vous voyez, quand je vous dis que c'est très connecté aujourd'hui, c'est que même mon téléphone, il bouge tout seul. Ici, j'entends le mot détachement. On se détache de choses, comme si vous aviez des chaînes qui vous empêchaient d'avancer, d'évoluer. Il y avait des attachements à peut-être un conditionnement de l'enfance, à peut-être des relations qui ne fonctionnaient plus pour certains. Pour d'autres, ça peut être relations diverses, hein, je ne parle pas spécialement de sentimental. Pour d'autres, ça pouvait être des boulots, mais je pense que c'est lié à l'enfance quand même et au lien paternel. Vous voyez, ici j'entends le lien de sang, on me parle de lien de sang, le lien de sang, la lignée, c'est mon père, peu importe ce qu'il fait, vous vous sentez coupable de ce que votre père a fait, de qui il est, c'est son sang qui coule dans mes veines. J'entends vraiment ce côté de lien de sang, j'ai honte, je me sens mal. On a de la honte, on a du dégoût, on a de la méprise, on a de la colère. Ici, on vous dit lâche prise. Lâche prise là-dessus. Tu es qui tu es toi-même. Tu n'appartiens à personne, ni à ton père, ni à ta mère. Ici, on vous dit qu'il y a une accélération de ces énergies cette semaine parce que dans les 6 mois à venir, d'accord, il y a une évolution personnelle au niveau de votre mission de vie qui arrive, qui va s'acter. Et ici, il y a des compréhensions de la vie, de votre vie jusqu'à aujourd'hui qui doivent se faire pour que vous puissiez acter une évolution personnelle, une mission de vie. C'est pour ça que ça s'accélère en fait. On vous aide à prendre conscience, à vous élever spirituellement, à aller vers des nouvelles façons de voir la vie et les choses. D'accord ? Dites-vous bien que là, vous êtes en train de vous aider personnellement, chacun et chacune d'entre vous dans vos vies, mais que vous allez aider les autres aussi. Votre évolution, votre lumière va faire grandir aussi les autres autour de vous, va aider, vous voyez, c'est comme un effet boomerang. Non, c'est pas ça. C'est comme si en fait tout le monde se tenait la main. C'est ça qui me montre. Je vois plein de monde se tenir la main. Et en fait, il y en a un qui a une lumière et cette lumière de lui, elle passe à l'autre et ainsi de suite. Et au final, tout s'éclaire en commun. Et c'est ça qu'on me dit ici, c'est que là, vous vivez, chaque personne va vivre ça, chacun chez soi, dans sa vie, antérieurement, peu importe les situations dans son quotidien. Mais il y a une évolution planétaire aussi qui se passe en coulisses. C'est ce qu'on me dit ici. Il était temps que vous récoltiez ce dur travail, ce dur labeur. L'univers vient vous rendre justice, vous aider à vous rééquilibrer. D'accord ? Dans l'année, il y aura un équilibre parfait et total pour vous et vous toutes hein, et tous par rapport à l'amour de soi. On en termine avec une dualité. On va être vraiment aligné, ancré dans sa mission de vie, dans sa vie. Vous serez à votre place et vous le ressentirez et ça va être vraiment une éclosion de joie, de bonheur, de rire, de belles choses pour vous. Ok, donc là on va plus parler de après. Je pense que c'est pas pour rien, hein. C'est que on a quelque chose à en comprendre de tout ça, puisque là c'est général, donc je prends aussi pour moi hein, ce que j'entends, hein, même si je prends toujours du recul parce que je veux pas mettre mes énergies non plus dans le tirage, mais là, ok, allez, on prend celui-ci. Et on voit ici pour la semaine ce qu'on nous dit, s'il y a des compléments d'information ou pas. Pour vous et vous toutes et tous qui me regardez,
J'espère que cette guidance vous plaira. Elle n'est pas comme d'habitude, mais voilà, je me laisse porter, vous le savez, je suis nature peinture, j'aime être comme ça. Je suis authentique. Et heureusement, parce que voilà, pour moi c'est la base. Je me laisse totalement porter là. Je vous avoue que je vous parle, mais je suis pas vraiment là en fait. Ici, on nous dit que cette semaine, vous allez prendre... Il y a des messages intérieurs qui vont s'ouvrir à vous. Hein. C'est les cartes de tout à l'heure que je vous ai montrées qui reviennent en fait. Vous allez comprendre des choses importantes en vous-même, d'accord? Alors après, il se peut que vos prises de conscience, elles se fassent. Par exemple, vous allez avoir un déclic. Mais ce déclic va être amené par peut-être que depuis un an, il y a des personnes qui vous ont dit des choses, ou voilà, vous allez faire une rétrospective. Et de toutes ces choses-là, il y aura une grosse prise de conscience qui va vous sortir de la confusion et du doute. D'accord? C'est l'univers là qui... On a encore le jugement. Hein. C'est l'univers qui nous aide vraiment à s'équilibrer, à ce que les choses soient justes, à être juste avec soi-même, à être équilibré en soi aussi, pour aller vraiment vers de l'abondance en général, dans tout domaine, que ce soit relationnel, amoureux, financier, etc. Là, c'est le fait de se dire, je mérite tout ce qu'il y a de plus beau. Bien sûr que vos rêves, chacun chez vous, ne sera pas le même que le voisin. Et c'est très bien comme ça. Mais voilà, c'est vraiment l'abondance. Est-ce qu'on a un autre message ici pour vous? Ici, j'entends aussi de prendre le temps, si vous avez des choix à faire, de prendre le temps. Alors, pour certains, ça va être le fait que vous allez plus être dans le doute. Vous êtes peut-être resté un certain temps avec des doutes et un choix à faire. Non, c'est ça le message ici pour tout le monde. C'est peut-être que vous êtes resté longtemps à vous poser des questions, à vous dire je dois faire un choix, et ci et ça, et que ça faisait longtemps que ça arrivait, et ce doute et cette confusion vous empêchaient d'avoir de l'abondance dans votre vie. Et ici, on voit qu'il y a la réponse, vous la trouvez. D'accord? Il y a le jugement. Le fait de prendre cette décision, ou de comprendre en vous, de faire ce choix, qu'il soit acté verbalement ou en vous, de toute façon, c'est le jugement, ça va permettre à l'abondance d'arriver. D'accord? C'est la carte 28, l'abondance, 8 et 2, 10. Vous êtes alors pour certains, la fin de cycle, elle est déjà faite et vous êtes en transition, d'accord? Vous n'êtes pas encore dans le nouveau départ, mais vous y cheminez là actuellement. Pour d'autres, vous êtes en fin de cycle et vous allez vraiment vers cette étape de transition, comme si vous étiez dans un sas où on vient vous faire une douche énergétique, vous nettoyer pour pouvoir être complètement délesté de tout ce que vous avez fait comme travail jusqu'à aujourd'hui, de vos compréhensions, etc. On vient vraiment nettoyer tout ça pour pouvoir acter un nouveau départ et amener à soi des nouvelles énergies, de nouvelles personnes, de nouvelles façons de penser, de voir, de faire, un nouveau mode de vie. Ça peut être plein de choses. Alors, est-ce qu'il y a autre chose à dire? Ok, donc là, ils me disent qu'il y a un point final à mettre. Donc, je vais prendre la carte du point final. Il y en a plusieurs. C'est très beau. On a le combat, la réconciliation. Donc là, on arrête de lutter contre soi-même, on se réconcilie avec soi-même. D'accord? On s'ouvre le cœur, on s'aime de manière inconditionnelle, soi-même. Et le dos de deck, je vous mens pas, c'est la lignée familiale, les gars. Donc là, on sort d'une lignée familiale, on sort de blessures de l'enfance, de choses où en fait on a eu une façon d'être, un fonctionnement en fonction
bah, il y a beaucoup le côté masculin qui est ressorti, le père, mais bon après, prenez, hein, si ça vous parle plus du côté maternel ou quoi. En tout cas, on sort d'une lignée familiale, d'accord? On arrête de lutter contre soi-même, peut-être de se battre contre une partie de nous qui nous correspondait pas et une partie de nous qui nous correspondait. On se réconcilie, d'accord? Peut-être avec son passé. On pardonne, on accepte que les choses soient passées comme ça. Et aujourd'hui, on lâche prise et on va de l'avant. Ça vous permet, ça, d'ouvrir votre cœur, en fait. Le pardon vous ouvre le cœur. Ici, vous êtes dans l'amour. Peu importe ce qui s'est passé, vous allez être dans l'amour cette semaine. Les énergies vont vous amener beaucoup d'amour et vous ouvrir le cœur par rapport à des choses difficiles que vous avez vécues, liées à la lignée familiale ou pas forcément. Ça, c'est vous qui verrez. Hein. Mais c'est très beau. Ok. Bon. Du coup, je vais voir là, qu'est-ce que je fais. On en a combien là? 45, c'est déjà bien. Je pense que je vais vous prendre des petits messages avec le jeu des mots pour finir. Voilà. Je vais pas faire de choix parce que j'ai pas besoin de choix ici, on me dit que non. Les messages qui sont transmis dans cette guidance seront trouvés les personnes qui ont besoin de l'entendre. Donc ici, c'est le jeu des 152 mots que ma tante m'a offert, de By Suzy San. Voilà, donc je remercie ma tati, je lui fais des gros bisous d'amour. Voilà. Et donc, je vais prendre quelques mots-clés par rapport aux énergies de cette semaine, et puis vous verrez ce qui résonne en vous ou pas. Et toujours, c'est important, sentez-vous libre d'y prendre pour vous ou pas. Alors, on a la rencontre, l'injustice, l'affection. La fidélité, la maladie. Ok. Ici, ce que j'entends, c'est que dans votre vie du quotidien, il y avait peut-être une notion d'injustice, d'accord? Parce que c'est-à-dire que j'entends que peut-être que il y a pu avoir des blessures de trahison ici déjà, avec la fidélité, la maladie. Il y a pu avoir cette notion-là. Ce que j'entends, moi, c'est que d'un côté, on a rencontré injustice, de l'autre, on a fidélité et maladie, et on a l'affection au milieu. Moi, j'entends ici que peut-être que vous avez vu des schémas de couple dans votre enfance liés à vos parents. Peut-être que vous avez un papa qui n'a pas été fidèle, qui n'était pas bien. Peut-être que vous avez une maman malheureuse, triste ou je ne sais quoi. Ok, et vous avez associé en fait l'amour ou le fait d'ouvrir son cœur à toutes ces choses-là. Et ici, c'est ça, hein, c'est cette notion de prendre conscience que ça, c'est pas parce que votre père, par exemple, a fait des choses que vous êtes pareil. C'est pas parce que si vous êtes une femme, votre père a fait ça, que tous les hommes avec qui vous allez être vont vous faire ça. Ici, on voit que vous deviez vivre tout ça. Ça peut être aussi, vous avez fait des rencontres où c'était pas équilibré entre vous et les autres personnes. Vous aviez toujours l'impression de donner sans recevoir, d'accord ? Et en fait, on vous dit peut-être que vous aviez l'impression que pour que la personne en face soit fidèle, il fallait tout lui donner. Et on vous dit que non, ça c'est pas sain. Ça rend malade de faire ça. C'est peut-être aussi le fait que oui, votre cœur était fermé et que vous avez l'impression de donner, mais vous ne receviez pas en retour. Mais ici, on vous dit que s'il y a un succès cette semaine, vous allez vous réconcilier avec vous-même. Hein. Ok, je vais remettre, on me dit d'en remettre un de chaque. Je vais remettre un de chaque. Donc sur la rencontre et l'injustice ici, on a la chaleur. Ok. Il se peut qu'il y ait eu des rencontres où il y a eu des notions d'injustice et on vous dit que cette situation va vous apporter de la chaleur au final. Dans la fidélité et la maladie, qu'est-ce qu'on a ici comme clé pour vous? L'espoir. D'accord?
On vous dit de croire, d'être dans l'espoir. Vous avez peut-être espéré. Je vais compléter l'espoir. Ok, j'ai compris. Ici, c'est le fait d'acter les choses, de s'engager vraiment, véritablement, à 100% avec les autres, peu importe, sentimentalement, familialement, enfin, au niveau de la famille, la vie de couple, au niveau de l'amour, peu importe. C'est-à-dire que vous étiez fidèle, mais il n'y avait pas cet engagement vraiment de concrétiser les choses. Vous espériez en fait finalement que ça marche parce que vous sentiez obligé d'assumer finalement les choses derrière. Mais il n'y avait jamais vraiment cet engagement d'assumer, ok, je fais ce choix-là. C'est comme si vous assumiez peut-être pas vos choix ou vous les actiez pas vraiment au fond de vous en fait. Par peur. C'est-à-dire qu'on s'engage jamais vraiment, comme ça on a toujours une porte de sortie, un échappatoire. Et ouais. Vous étiez toujours sur une forme d'indécision, d'hésitation, parce que vous aviez peur de vous sentir enfermé, piégé, coincé. Ici, d'accord? Avec la chaleur, la rencontre et l'injustice. Ici, on vous dit d'avoir confiance en vous, ok? Que écoutez la mélodie intérieure de votre cœur, la musique que votre cœur y joue. Faites-vous confiance. On vous dit que les choses éphémères sont terminées. Ça n'existe pas, les choses éphémères, d'accord? C'est-à-dire qu'une situation, elle évolue. Peut-être pas toujours comme on le souhaite, mais elle évolue et on avance et on continue. Rien ne s'arrête jamais. Il n'y a jamais un arrêt net. Même si parfois on a l'impression que c'est le cas, ça n'existe pas. Ici, on vous dit que j'entends qu'il y a peut-être des personnes qui ont vécu beaucoup d'infidélité, d'injustice dans leur relation amoureuse qui étaient liées à une lignée paternelle, peut-être karmiquement, je sais pas, il y a une notion comme ça. Et on vous dit de ne pas vous inquiéter et que toutes ces choses-là elles vont prendre fin et que vraiment il y aura de la chaleur qui va revenir. En tout cas, tout ce qui se passe actuellement cette semaine, c'est pour vous emmener dans cette direction-là. Ici, on nous dit aussi que je pense qu'il y a des personnes qui vont ouvrir leur cœur, qui sont célibataires. Vous allez peut-être justement faire des rencontres, d'accord? On vous dit que vous êtes protégé par rapport à des échanges un peu de disputes ou quoi, de vous faire confiance par rapport à des unions. Pour ceux qui seraient déjà en couple, on vous dit que et j'entends qu'il y a des couples qui vont se redécouvrir aussi cette semaine. Prendre le temps peut-être de se rejoindre en rendez-vous, de se redécouvrir sous un nouvel angle. Qu'il n'y a pas de hasard en fait dans la vie, il n'y a que des rendez-vous. C'est ça que j'entends aussi. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Tout ce qui se passe ici et maintenant, c'est juste. C'est ce que vous deviez vivre. Vous êtes protégé par rapport aux disputes. Ici, on vous insuffle beaucoup de clairvoyance cette semaine. Vous allez être beaucoup plus ouvert à l'autre, à ses façons de voir les choses. La communication va être importante ici. Je pense qu'on a envie d'échanger l'un avec l'autre, même au niveau social peut-être aussi également. Ok, allez, j'en prends les derniers, on arrête. On a la relation. Ici, on sort
c'est vraiment ça. Ici, on sort de ces relations où on fait des choses par intérêt, il y a de la méchanceté, on s'accuse l'un l'autre sans vraiment voir ses propres blessures, on remet tout sur le temps de l'autre. On sort complètement de cet état d'esprit-là. C'est comme si vous aviez un fonctionnement relationnel. On parle pas forcément du couple, hein. Mais c'est comme s'il y avait un fonctionnement relationnel où les relations que vous pouviez avoir étaient que par intérêt, où il y avait tout le temps de la méchanceté, où vous étiez tout le temps accusé. Donc soit c'est vous qui attiriez ces genres de personnes dans votre vie, soit c'est vous qui avez cette perception-là, alors qu'en fait, c'est parce que vous aviez le cœur blessé, fermé, qu'il y avait des blessures à guérir. Et on sort vraiment de ça et on va s'unir avec soi-même pour pouvoir mieux s'unir avec les autres. Peu importe, amoureux ou pas amoureux, hein. C'est vraiment ça, hein, cette semaine. On nous pousse à aller complètement... c'est comme si, je vois, on était sur le côté négatif et on passe sur le côté positif. C'est-à-dire que d'une situation, on voyait le négatif et là, on voit le positif aujourd'hui. Le meilleur, la lumière. Voilà pour cette guidance pour les énergies de la semaine. Écoutez, n'hésitez pas à me faire des retours, comme d'habitude, hein. Ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous, bien évidemment. Je vous remercie pour vos abonnements, vos suivis, etc. Je fais au mieux. Bon, bah, j'ai une vie à côté qui me prend pas mal de temps, donc je peux pas non plus faire autant de guidance, etc. que je voudrais. Surtout ces derniers temps, là, j'ai beaucoup de choses à faire. Mais je pense quand même bien à vous. Et dès que j'ai un petit moment, je fais comme je peux. Voilà, donc j'espère que vous serez tolérants et tolérantes. En tout cas, j'espère que ce message soit transmis aux personnes qui ont à l'entendre. Et voilà, je vous fais des gros bisous, prenez vraiment bien soin de vous, faites-vous du bien, profitez-en. Bonnes vacances à ceux qui sont en vacances, profitez bien de vos vacances et je vous dis à très vite. Ciao!